On a coutume de dire que l'écriture c'est l'art de faire des choix, le choix de ne plus pratiquer de sport, le choix de ne plus avoir de vie sociale, le choix de vous endormir sur votre clavier en rêvant que votre ouvrage se vende à des millions d'exemplaires. Nous allons parler aujourd'hui d'un choix qui vient très tôt dans la conception de votre roman et qui va vous poursuivre tout au long de votre projet. Alors allez, tant pis, je largue la bombe, le gros mot du jour c'est la narration. Mieux vaut-il écrire votre roman à la première ou à la troisième personne? Ma foi, ce choix vous appartient. Cependant, tâchez de ne pas perdre de vue les avantages et les inconvénients de chacun des deux types de narration. Commençons par la narration à la première personne. Côté positif, celle-ci crée une forme de dialogue avec le lecteur. Elle instaure d'emblée une proximité. Enfin, elle vous autorise également à donner à votre narrateur un registre de langue un peu plus marqué, que celui-ci soit soutenu ou familier. Autre avantage qui vient de me traverser l'esprit, vous pouvez également surprendre votre lecteur en le trompant sur la nature véritable de votre narrateur. Par exemple, si vous présentez votre narrateur au départ comme étant un être humain et que celui-ci s'avère en vérité être un animal, un objet ou pourquoi pas un extraterrestre, comme c'est le cas dans les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Attention, côté négatif, n'espérez pas créer du suspense quant à la survie de votre narrateur. Puisque celui-ci raconte son histoire, c'est donc qu'il a vécu assez longtemps pour cela. À moins que votre narrateur ne soit un fantôme, et ma foi, ce n'est pas si mal vu. Prenons par exemple les cas de Sixième Sens, ou encore de Lovely Bones. Concernant la narration à la troisième personne, ne coupons pas les cheveux en quatre, les avantages et les inconvénients sont globalement inversés par rapport à ceux de la narration à la première personne. Voilà. Simple et concis. Dans le journal d'un marchand de rêve, j'ai choisi une narration à la première personne et j'avoue ne pas le regretter. Mon personnage principal y gagne en épaisseur et ce procédé me permet, du moins je l'espère, de le rendre rapidement attachant. Trois points de vue narratifs s'offrent à vous. Le point de vue omniscient, le point de vue objectif, le point de vue subjectif. Je sais, dit ainsi, ça n'a pas l'air très palpitant, et pourtant, si vous avez prévu dans votre manuscrit à chaque page de changer 4 fois de point de vue, peut-être feriez-vous bien d'écouter ce qui va suivre. Dans le point de vue omniscient, le narrateur est externe. Il sait tout du passé, du futur et des pensées des personnages, alors attention, ce point de vue est à manipuler avec précaution, car à trop vouloir en dire, vous courez le risque de casser le suspense. Deuxième point de vue, le point de vue objectif. Ici, le narrateur est à nouveau externe, c'est-à-dire qu'il n'est pas un personnage, mais contrairement au point de vue omniscient, cette fois le narrateur ne rentre pas dans les pensées des personnages, ni ne donne son avis par rapport aux événements. Il se contente de décrire l'histoire à la troisième personne, avec une certaine objectivité. Si vous me permettez cette comparaison cinématographique, ici le narrateur se comporte comme une caméra devant laquelle joueraient vos personnages. Troisième point de vue, le point de vue subjectif. Ici, le narrateur est un personnage. Du coup, la narration peut être soit à la première personne, auquel cas elle est interne, soit à la troisième personne, auquel cas elle est externe. Même dans le cas d'une narration à la troisième personne, sachez que les informations auxquelles a accès votre narrateur vont être limitées par ce que le personnage sait ou ce qu'il comprend. De même, si vous jugez opportun, vous pouvez laisser votre personnage exprimer une partie de ses pensées. Enfin, pour bien illustrer mon propos, et en reprenant mon exemple précédent, ici le narrateur n'est plus une caméra, c'est en vérité l'un des comédiens de votre histoire qui prend la parole. Personnellement, je nourris une méfiance instinctive par rapport au narrateur omniscient. Dans la vraie vie, personne ne connaît les pensées de son voisin, ni la couleur de son slip. Je ne suis pas sûr que l'information mérite d'être partagée. Votre narrateur n'a pas besoin de tout savoir, votre lecteur encore moins. Prendre un narrateur qui se contente de décrire ce qu'il voit, éventuellement en y ajoutant un peu de son ressenti, suffit largement. Bref, prenez le temps d'y penser. Si votre narrateur est aussi intègre qu'un huissier de justice, alors vous êtes face à un narrateur véridique. Si au contraire celui-ci prétend revenir de ses vacances sur la Lune, en compagnie du spectre de Bela Lugosi, sans trop vous tromper, vous pouvez le ranger dans la catégorie des narrateurs incertains. Alors, narrateur véridique, narrateur incertain, lequel choisir? Voyons cela. Dans le cas du narrateur véridique ou narrateur fiable, on peut suivre son récit sans le remettre en question, parce que le narrateur est supposé dire la vérité.
À souligner que la plupart des œuvres appartiennent à ce type. Avec un narrateur véridique, votre lecteur va être plongé dans l'histoire comme s'il la voyait, au point d'en oublier la couche narrative. Il en résulte alors une lecture traditionnelle passive, caractérisée par la suspension d'incrédulité de votre lecteur. Suspension d'incrédulité. Oui, la suspension d'incrédulité. Lorsque votre lecteur met de côté son scepticisme pour accepter de croire ce que raconte votre narrateur. À l'extrême opposé, le narrateur incertain ne jouit d'aucune crédibilité auprès de votre lecteur, qui doute de sa parole. Alors cette méfiance a pu être instaurée dès les premières lignes, ou au contraire vous avez pu la mettre en place progressivement au fil de l'ouvrage. Toujours est-il qu'elle peut avoir une infinité de raisons, par exemple si votre narrateur se contredit, s'il est mythomane, voire s'il est totalement cinglé. Votre narrateur est-il attachant? Alors disons-le franchement, si votre narrateur est de type omniscient ou de type objectif, cela importe peu. En effet, le lecteur n'attend pas de lui qu'il donne son avis, par conséquent son potentiel attachement est assez proche du zéro absolu. Pour autant, consolez-vous, ce n'est pas un drame, cela signifie simplement que l'attachement portera sur les personnages et non sur le narrateur. En revanche, si votre narrateur est subjectif, autrement dit s'il est à la fois narrateur et personnage, vous avez tout intérêt à le rendre attachant. Pour cela, n'hésitez pas à recourir aux pointes d'humour, aux dilemmes moraux, aux punchlines, bref, sortez l'artillerie lourde. J'espère vous avoir prouvé qu'il est possible de rendre une histoire absolument unique, simplement en la racontant d'un point de vue original. Si vous avez en tête des concepts de narrateur totalement barrés, vous pouvez les présenter dans les commentaires. N'hésitez pas à consulter les liens figurant dans la description de cette vidéo, à liker et à partager. En attendant la prochaine émission, à vos plumes.